Droits citoyens, nous sommes au Ninkasi de Lyon, où se déroule, droits citoyens, nous sommes au Ninkasi de Lyon, où se déroule la soirée électorale du parti écologiste après la victoire de Grégory Doucet. Nous apprêtons, avec toute la presse, à entrer dans la pièce où se déroulera la conférence de presse de Grégory Doucet après sa victoire. Pascal, oui ou non? Mais je ne sais pas, moi. Hein? Pourquoi tu veux les ramener là? Ah, pardon, bah ouais, c'est bon, je te remercie, c'est bon. Dans la bonne façon. On va arriver, non? C'est pas le moment de sortir. Attends,
Nous attendons en ce moment l'arrivée de Grégory Doucet sur scène pour la conférence de presse. Nous sommes juste devant la presse, est équipée, prête à filmer, prête à commenter. C'est avec le micro-photographe. C'est avec ce micro-là qu'on aura sur la conférence. Comme ça, t'as les deux mains libres pour travailler. Bien dit, bien vu. C'est les lignes sur, tu vois. Ouais, mais je Oui, non. Mettre ton téléphone et fermer.
1, 2, 1, 2. Teste le micro. C'est tout bon? Tout le monde entend? Tout le monde a les retours? C'est à nous pendant photo. C'est tout bon? Est-ce que vous avez bien le retour son? Ouais, c'est bon, on y va. 1, 2, 1, 2. Vous me dites s'il y a un problème?
Bravo. Bravo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce dimanche 28 juin 2020, Lyon avait rendez-vous avec l'histoire. La voici. Lyon est au rendez-vous. Nous sommes au rendez-vous. Lyon a choisi l'écologie. Alors on peut dire, Lyon est faite de cette étoffe dont sont tissés les rêves. Et ce soir, le rêve n'est plus immatériel. Grâce à l'énergie de toutes et de tous, le rêve n'est plus suspendu dans les airs. Lyon a atterri maintenant. Lyon est redevenu terrestre. Et comme nous avons dit ce que nous allions faire, nous allons maintenant faire ce que nous avons dit. Ensemble. Tous ensemble. Parce que rien ne se fera sans les Lyonnaises et les Lyonnais. Rien ne se fera contre les Lyonnaises et les Lyonnais. Mais ensemble. Nous vivons un moment historique. Je voudrais d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu cela possible. Je voudrais remercier les électrices et les électeurs qui, avec civisme et discipline, dans le souci de la santé collective, sont venus, sans aucune ambiguïté, exprimer leurs souhaits pour la gouvernance de cette ville. J'ai une pensée particulière pour les agents municipaux et toutes ces citoyennes et ces citoyens bénévoles, extrêmement nombreux, qui ont assuré la tenue du scrutin dans des circonstances exceptionnelles que vous savez. Ils et elles ont permis la réalisation du processus républicain, ce souci de l'intérêt général et le don du temps si précieux, tellement précieux, qu'ils en soient remerciés. Je voudrais remercier évidemment nos soutiens, nos militants, nos équipes, nos candidates, nos candidats, qui se sont démenés depuis des mois pour cette campagne électorale hors norme. Ils et elles n'ont jamais perdu le fil, ni l'horizon de vue pendant cette crise sanitaire d'une ampleur inédite, qui nous appelait aussi à nos devoirs humains de soins, de partage, d'attention aux autres. Ils et elles ont continué de travailler, d'inventer, de se préparer, et ont d'ores et déjà montré les incroyables ressources dans lesquelles nous allons puiser maintenant pour orienter et organiser l'action publique dans le sens qui est attendu. Je voudrais aussi remercier la jeunesse qui s'est mise en mouvement. Cette conscience qui nous a réveillés, qui a réveillé le siècle. Le tissu associatif qui a ouvert la voie à Lyon d'une transition écologique, coopérative, respectueuse de nos différences et de nos sensibilités, dans la justice sociale. Je voudrais remercier nos partenaires de toutes les organisations politiques de gauche qui ont répondu présentes pour travailler avec nous, échanger, prendre leur place dans ce grand mouvement de fond, avec enthousiasme, avec confiance. Je voudrais également remercier les soutiens inattendus qui se sont manifestés, habités d'abord par un sens de l'éthique et des valeurs partagées, au-delà de nos orientations politiques. Nous voulons le dire,
nous ne nous sommes pas souciés des étiquettes. Nous avons tendu la main à toutes celles et à tous ceux qui souhaitaient adhérer à notre projet, lequel place la question écologique comme une priorité. Nous avons accueilli toutes celles et tous ceux qui ne se contentent pas de paroles, mais sont prêts à passer des discours aux actes. Nous avons accueilli toutes celles et tous ceux qui souhaitaient sortir du déni, répondre aux grandes urgences de notre temps, rompre avec les habitudes d'hier et avec un modèle dépassé qui altère le vivant, creuse la dette écologique, perpétue une trajectoire destructrice pour la biosphère. Nous avions demandé aux imaginations de se débrider pour construire un projet qui protège le vivant et assure la viabilité de notre habitabilité terrestre. Cette imagination, elle est déjà là. Au cœur de nos ingénieurs, de nos chercheurs, de nos entrepreneurs, de nos indépendants, de nos responsables associatifs, de nos agriculteurs, de nos enseignants, de nos agents des services publics. Et bien sûr, en particulier, de nos soignants. Nous l'avons senti, nous l'avons entendu. Il y a un immense besoin de sens et de coopération. Un immense désir de renouer avec une ambition collective. Aux acteurs du tissu économique dont la préoccupation est grande après ces mois douloureux qui les ont malmenés, nous disons: l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. Elle est sa meilleure alliée. Elle le sera dans le temps de la relance et dans le temps d'après. Nous allons préparer notre ville à affronter les conséquences du changement climatique. Nous allons rendre notre ville écologiquement responsable. Et par un effet d'entraînement, nos efforts serviront de repères et de points d'appui à toutes les cités qui, par le monde, souhaitent prendre leur part dans la grande entreprise à laquelle l'humanité est conviée et qui constitue le plus grand défi de toute l'histoire auquel elle a eu à faire face. Lyon va devenir une référence. Nous savons bien sûr que nous sommes observés, scrutés ce soir. Nous le sommes depuis le 15 mars, lorsque le premier tour a commencé à dessiner les contours d'une victoire possible à Lyon pour nos idées. Et nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Grenoble est aussi, elle aussi, écologiste ce soir, tout comme Bordeaux, Strasbourg, Marseille et bien d'autres villes encore. Et dans tout le pays, on entend qu'il est temps, que le temps de l'écologie arrive. À Lyon, il est venu. Demain, chaque initiative que nous mettrons en œuvre sera regardée. On regardera comment nous mettons en place notre démocratie locale. On regardera comment nous nous y prenons pour impliquer les habitantes et les habitants dans les grandes décisions d'urbanisme, comme dans la vie du quartier. Comment nous nous y prenons pour promouvoir des initiatives, pour relocaliser et sécuriser les circuits alimentaires ou ceux des déchets, pour revitaliser l'économie locale, pour améliorer les mobilités, pour soutenir notre secteur culturel, pour penser un sport qui contribue mieux au bien-être, pour protéger la ressource en eau, pour éliminer les pollutions,
pour rendre notre ville plus sobre, plus accueillante, plus saine. Parce que notre écologie, c'est la santé de chacune et de chacun, d'aujourd'hui et de demain. Et que plus personne, aujourd'hui, ne peut dire que notre défense la plus cruciale, la plus fondamentale au désordre de nos écosystèmes n'est pas la santé. C'est un bien vital, c'est le bien vital. Lyon apaisé, cela signifie qu'on a le devoir de protéger la santé, celle des humains, mais aussi celle de tous les êtres sensibles, de tout ce qui vit, de tout ce qui pousse, de tout ce qui bruisse. Car nous avons besoin les uns des autres. Lyon, 3e ville de France, a le devoir de tracer le chemin, celui de la transition écologique et de l'humanisme. Je mesure donc l'immense responsabilité qui est la mienne ce soir. L'immense responsabilité qui est la nôtre. C'est maintenant que tout commence. Je serai le maire qui redonne du pouvoir aux habitants, qui ancre les femmes à parité dans la vie de la cité. Je serai le maire des initiatives citoyennes. Je serai le maire qui écoute et qui délègue, qui associe aux décisions à prendre sur les grands projets d'urbanisme, comme à la vie de quartier. Je serai un maire au milieu des Lyonnaises et des Lyonnais, au milieu de vous, parce que nous croyons à la proximité. Le plus important, nous rassembler, au-delà d'où nous venons, regarder ensemble. Je serai le maire de toutes les Lyonnaises et de tous les Lyonnais. Lyon est faite de cette étoffe dont sont tissés les rêves. Et je dis tout à l'heure. C'est un rêve qu'il nous reste à bâtir, ensemble. J'appelle donc l'ensemble des forces vives de Lyon et de sa métropole à participer activement à ce que nous voulons construire. Chacune et chacun à prendre sa part pour être fier demain d'avoir agi aujourd'hui. Merci. Celui qui sera le maire de Lyon à l'issue des conseils municipaux qui sont imminents vient de s'adresser à la foule. La joie des militants est visible et très audible. Et d'ailleurs, la directrice de campagne de Grégory Doucet est en train de s'exprimer. Valentin à monter en loge. Merci. On pourra avoir une appel des questions. Pas dans l'immédiat. Cette conférence de presse est terminée. Nous allons arrêter notre direct ici. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à vous. C'était Droits Citoyens en direct de Lyon.